monde, c'est Eden, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mes deux rendez-vous en doc que j'ai eu récemment. Donc ouais, je vais faire la vidéo un peu plus tôt, mais je vous avoue, entre vous et moi, entre casieux, que j'ai eu la flemme, donc c'est pour ça que j'ai du retard sur cette vidéo. Mais bref, c'est pas grave, on va en parler maintenant. Enfin, du coup, j'ai eu mon premier rendez-vous le 22 janvier avec mon endocrinologue, Alain Berliner. Donc je vous le recommande vraiment si vous êtes de la région PACA, du Vaucluse et autour. C'était un très bon indoc, vraiment très safe. On a pu discuter de tout. Donc ça s'est super bien passé. Le premier rendez-vous consistait vraiment à me connaître, donc il fallait qu'il me connaisse un petit peu. Donc on a parlé de ma vie, depuis quand je sais que je suis trans, qu'est-ce qui me rend mal, est-ce que j'ai eu des pensées suicidaires, enfin plein de trucs comme ça, pour histoire de dire, de raconter ma vie, tu vois. Ça s'est très bien passé, on a fini le rendez-vous, on a regardé un petit peu mes petites analyses de sang, donc tout était bon, sauf que il manquait les analyses d'hormones, de taux d'hormones, ce que la médecin traitante a oublié de me prescrire pour le labo. Du coup, ce qui a fait que j'ai pris un peu de retard. Mais c'est pas très grave, du coup j'ai dû prendre un deuxième rendez-vous avec l'endoc, une fois que j'avais ces résultats-là. Donc j'ai eu de la chance, parce qu'en général les rendez-vous endoc et tout ça c'est vachement long. Là j'ai eu de la chance, j'ai pu avoir un rendez-vous directement une semaine après. Mais une semaine après pile, hein. J'ai rendez-vous le lundi 22 et après le lundi d'après, tu vois. Donc on arrive au deuxième rendez-vous. Donc je lui montre mes analyses. Tout est ok. Il me dit voilà, vous êtes sûr et tout. Il commence à me parler des effets du produit, donc ce qu'il peut avoir comme effet secondaire, c'est-à-dire des bouffées de chaleur, des changements d'humeur, des sauts d'humeur et tout ça. Donc vraiment des trucs un peu classiques, tu vois. Et il m'a dit qu'en gros ça faisait un peu comme une ménopause. Donc c'est d'où les bouffées de chaleur, les changements d'humeur, etc. Et après il y a l'arrêt des règles qu'on attend tous, je suppose. Voilà, donc il y a l'arrêt des règles, il y a plein de choses. Mais je vous ferai une autre vidéo un peu plus précise pour vous dire en détail les effets de l'androtardile, les points positifs, points négatifs, les effets secondaires et tout. Du coup, voilà, on finit le deuxième rendez-vous. Donc j'ai l'ordonnance, il me prescrit du coup l'androtardile, qui est la seule solution remboursée en France à 100% avec l'ALD. Parce que en fait, si vous voulez, la sécurité sociale va vous rembourser une partie de l'androtardile, mais pas totalement. Et justement, le but de l'ALD est de venir compléter pour finir par rembourser le produit à 100%. Voilà, donc sur l'ordonnance, il m'a prescrit une injection toutes les 3 semaines, en gros tous les 21 jours, avec une ampoule entière. Donc là, pendant 3 mois, toutes les 3 semaines, j'ai une ampoule, j'ai une injection. Voilà. Pour ce faire, j'ai pris une infirmière, j'ai contacté une infirmière de mon village. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Première injection qui a été faite le 2 février. Donc là, on est le lundi 19 février. Donc voilà, ça fait un petit moment que je suis revenue là. Ça passe vite en fait, c'est incroyable. Parce que là, cette semaine, j'ai déjà ma deuxième injection, vendredi. Voilà. Et la première injection s'est très bien passée. J'ai vite fait un petit peu eu mal parce qu'en fait elle a injecté assez vite le produit. Voilà, ça fait un peu mal étant donné que le produit est assez épais et gras, enfin très huileux et visqueux là. Ce qui fait que si c'est un peu injecté trop vite, tu peux un peu avoir mal. C'est pas la mort non plus, hein, vous inquiétez pas, mais ça, vous allez sentir un petit peu quand même ça si vous êtes douillé. Voilà. Mais c'est sans plus quoi, ça reste une injection quoi. Et du coup voilà, après comme je vous ai dit, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer les premiers effets, etc. Mais je vais vous expliquer un peu en deux spi. Donc pour les premiers effets que j'ai pu avoir les jours qui ont suivi mon injection, j'ai pu avoir direct la première semaine l'apparition un petit peu, bon c'est un peu gênant, mais je me dois de vous en parler parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, le judiclite.
Donc je vous laisserai aller chercher sur internet, où il y a d'autres personnes trans sur YouTube qui en parlent facilement. Vous avez juste à taper Diclit trans FTM, voilà, juste Diclit tout court, vous aurez des résultats pour vous expliquer plus précisément. Donc la première semaine j'ai eu cette apparition là, c'est un des premiers effets. Après j'ai pas vu plus, pas moins. Peut-être un petit peu l'humeur, j'étais un peu plus pas agressif mais un peu énervé, tu vois. C'est vraiment, j'étais nerveux, tu vois. Bref, sinon sans plus pour le moment, tout va bien. Voilà. Que dire de plus? Je vais vous montrer un petit peu le matos que j'ai acheté, parce que du coup j'ai demandé à l'infirmière toutes les références de ces aiguilles hein, et seringues. Donc elle m'a tout donné. Je vais vous montrer ça de suite. Donc j'ai pu commander un pack de 100 seringues de 2 ml, sachant que l'ampoule fait 1 ml. Voilà, donc ça suffit largement. Donc j'ai acheté ça en ligne sur le site Robé Médical, que je vous mettrai en bas dans la description. Donc je vais vous montrer un peu en dospi. C'est vraiment des petites seringues en 2 ml, voilà, que vous achetez. Il y en a, moi j'ai pris des packs de 100. Donc là, dans cette boîte là, vous avez 100 aiguilles de 2 ml. Voilà, donc vous avez 100 injections. Ça vous fait très longtemps. Ensuite, bien évidemment, j'ai acheté les aiguilles. Donc là, on va commencer par les aiguilles d'injection. Les aiguilles d'injection, voilà, en 21G, des 25 par 0,8 mm. Donc c'est des aiguilles qui vont être assez fines, qui vont servir à injecter. Au plus l'aiguille est fine, au moins ça fait mal. Voilà, il faut savoir ça. Après, il est très important de choisir 2 aiguilles différentes. Une pour prélever et une pour injecter, c'est super important. Je vous expliquerai après pourquoi. Du coup, ça ressemble à ça. Voilà, c'est des petites aiguilles comme ça. Voilà, qui servent uniquement à injecter. Hein. Vous ne prélevez pas avec. Voilà, je préfère le préciser. Ensuite, du coup, je vais vous montrer les aiguilles que j'ai pris pour pouvoir justement injecter le produit. Non, pour prélever, pardon. Je dis de la merde. Pour prélever. Donc, c'est des aiguilles roses. Des aiguilles comme ça. Qui vont servir à prélever le produit. Vous prélevez seulement le produit. C'est des aiguilles qui sont plus épaisses. Donc si vous piquez avec, ça risque de faire très mal. Voilà, je préfère vous le dire, ne faites pas ça. Ça sert vraiment juste à prélever. Donc c'est des aiguilles comme ça. Voilà, qui sont vachement plus épaisses. Je sais pas si on va bien voir. Mais voilà, donc. Tac. Donc c'est des aiguilles roses, qu'on appelle des trocars roses. Qui sont pour la référence en 18G, donc les vertes elles étaient en 21. Donc vous trouvez facilement ça sur internet, hein, en ligne, vous commandez. C'est vraiment pas cher. C'est quoi, 2 euros et quelques la petite boîte, et vous en avez 100 dedans. Les 2 boîtes, c'est des boîtes de 100 aiguilles. Pareil pour les seringues, mais il y en a 100 aussi. Donc vous êtes vraiment tranquille pendant très longtemps, quoi. Donc voilà, et on prélève seulement avec celle-là. On se pique pas, ok. Après, voilà, je me suis un peu confectionné une petite boîte pour justement mettre tout mon motos. Et évidemment, j'ai mon petit stock, je vais vous montrer. Donc j'ai mon petit stock d'Androsardil, voilà, que j'ai récupéré en pharmacie. Je précise pour tous les gens qui disent ouais, mais est-ce que si on a un homme cis et tout, on peut en prendre? Non. Vous faites pas ça. Vous pouvez pas aller en pharmacie comme ça, demander ça, quoi. C'est pas possible. Parce que, voilà, c'est un truc qui est prescrit par un médecin, par un professionnel, et on prend pas ça comme ça pour s'amuser ou pour gagner du muscle. Ça marche pas, ça. Donc, ça ressemble à ça, pour ceux qui n'ont jamais vu de boîte. Voilà, donc, en gros, je vais vous montrer à l'intérieur. Donc, vous ouvrez. Tac. Et en gros, c'est ça. C'est vraiment une petite ampoule comme ça. Et cette chose, ça refait ma vie. Voilà, je suis refait. Donc, très précieux. En tout cas, on fait très attention parce que c'est une ampoule en verre. Donc, tu fais tomber, ça casse. Donc, on fait attention de bien les mettre à l'abri de l'humidité, de la luminosité, dans un endroit sec. Donc moi j'ai fait office, j'ai pris une boîte à chaussures. J'ai tout mis dedans. Mais c'est très très bien comme ça.
Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir terminer la vidéo sur ça. J'espère que ça vous a plu. Prochaine vidéo, j'essaie vraiment de régulariser un petit peu mes vidéos. Donc prochaine vidéo sera pour sujet la testostérone et ses effets. Donc je vous parlerai plus précisément de l'androtardil parce que c'est ce traitement là que j'ai. Après je ne me sers pas du Nebido ni de l'androgel. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine et ciao ciao.